Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous allons commencer le prochain keynote, la prochaine conférence. Chers tous, je me présente Sylvie Dalaudet, fondatrice dirigeante de Strategic Bridges, et nous accompagnons les dirigeants et les investisseurs dans tous les défis, dans tous les challenges de la croissance. Mais ce keynote est dédié aujourd'hui à Tion Nyang. Rêver, oser, réaliser et réussir. C'est absolument ce qui décrit Tion Nyang. Certains voient la réalité et se disent pourquoi. D'autres voient leurs rêves et se disent pourquoi pas. Tion Nyang est un de ces grands hommes qui ont rendu le rêve réalité. Il est un responsable politique. Il est conférencier, consultant et également serial entrepreneur. Mais cette histoire n'était pas écrite d'avance. C'est l'histoire d'un rêve. C'est l'histoire d'un jeune homme originaire du Sénégal. Il est parti à l'aventure. Il est arrivé aux États-Unis avec 20 $ en poche, mais énormément d'espoir et de rêve. Et cela porte loin. Cela porte haut, cela porte fort les couleurs de l'Afrique. Les couleurs de l'Afrique à travers le monde. Et qui mieux que lui pourrait vous décrire son parcours? Qui mieux que lui pourrait vous inspirer, vous reconnecter à vos propres rêves, vous permettre, vous aussi, de vous dire que vous pouvez rêver, oser et réaliser. Monsieur Tion Nyang, vous êtes invité. Well, thank you so very much for having me Merci here. beaucoup de m'avoir I wanna take a invité. minute to Je voudrais prendre une minute ici pour thank remercier Pierre Gattaz Pierre de Tasse and the entire team ainsi que toute of the l'équipe MEDEF du MIDEF for having me here again because it's de a m'avoir à it brings a nouveau lot of invité emotions, parce que pour moi c'est beaucoup but also d'émotions, it motivates me and gives me so much more mais cela me energy. donne également beaucoup de to see what I'm motivation et seeing here d'énergie que de voir ce You know, que a je few vois years ici ago, in aujourd'hui. Il y a 2013, quelques années, en 2013, The MEDEF invited me in France le MEDEF m'a invité ici en at France the summer program at à leur HEC. programme d'été au And there I gave à a speech. HEC. J'ai fait un And the discours speech I là-bas gave was about et le discours que j'ai how fait can we, portait in sur France, la façon dont on include more peut young people, en France minorities, inclure, countries involved intégrer plus de in the personnes economic venant process des of this minorités people afin like qu'ils me who in s'impliquent the dans le United processus States économique. came from nowhere, from a back Beaucoup de gens comme moi aux full of dreams, but États-Unis nothing inside, venaient from Kaolack, donc Senegal, de landed in a milieux country of 300 qui something n'avaient pas million people, grand-chose, and dreaming of what my mais tomorrow qui will be like, rêvaient à ce à and quoi what ressemblerait will be like le future for lendemain my family. et à quoi ressemblerait America has given me l'avenir an pour opportunity leur famille. to Eh touch bien, my M. dreams, Gattaz m'a donné la possibilité realize my de dreams, toucher to show mes you that rêves, de réaliser mes it is rêves possible. I et de can be montrer anything in que this cela country. est possible, que je And I've pouvais done it. devenir qui je voulais And I said to friends dans ce in the pays. MEDEF, Et j'ai dit au MEDEF en people France, eh bien, les Moussa jeunes Camara, like garçons Aminata, tels qu'Aminata, like Youssa Badruddin, Camara, like Nina,
comme also Nina, need a chance. eh bien, tous They ceux-là need to ont be included aussi in the besoin d'une political chance process, d'être in the inclus dans le economical processus process. politique I et went to Canada, économique. Je and suis I allée went au to Miami, Canada et and à I find many Miami French kids who et finish j'ai trouvé education beaucoup here de jeunes and Français end qui ont up terminé in leur those countries, éducation ici, qui living finissent dans illegally ces looking for pays work et qui because they cherchent can du find travail jobs et qui sont in their own en country. situation illégale parce qu'ils And ne pouvaient today, pas trouver de 4 years travail later, dans leur when I pays. came Eh bien, back to aujourd'hui, France, 4 ans plus tard, and I lorsque see je this suis happening revenue en in the France et MEDEF, que je vois que cela se produit where these au gates were very MEDEF, difficult for people like me to walk in here from the quartiers. où Today, donc young people les like Moussa portes étaient is très funded by the difficiles à MEDEF pousser pour to quelqu'un comme help moi pour empower le more MEDEF, young French où des gens into comme Moussa aident entrepreneurship to les create their gens businesses. à Please help me vraiment give a round of applause to Praise Gatas and everybody that work with them. They deserve it. pousser la Thank you porte et for the créer work leurs that you're propres doing. entreprises. Eh bien, moi, je voudrais dire merci beaucoup, work that M. you're doing Gatos, is pour le very travail que important. vous accomplissez, Because not only it will car make il a est essentiel. difference En in effet, non France, seulement nous faisons but la it will différence touch the en world. France, mais Because c'est le today cas we are pour le monde interconnected. entier, parce qu'aujourd'hui, nous sommes cannot get away from one another. interconnectés. On ne peut If you pas think s'éloigner somehow l'un that de you will l'autre. just make money and live in some areas extraplanétaires, Si vous vivez, that si you will vous not touch the rest of the world, vivez I'm here, donc my dans un friends, to endroit tell you it is not the à case. l'extérieur de la planète, the inequality in the bien world sûr, vous is pouvez so ne pas wide vous ressentir concerné, that we mais have to work ce n'est to pas le close the cas. gap. Les inégalités sont If tellement only importantes 1% qu'il nous of the world faut control the donc wealth of the world, and very few, the majority, diminuer ces égalités. are living under $1 a day. De la here to planète tell you possède plus de 50% that ou this 100%, kind of world 90% ou 80% cannot des be ressources stabilized, mondiales. unfortunately. Ce monde-là ne peut pas Because être stabilisé. When people are struggling, Lorsque les gens se as Bob battent Marley rightfully said, hungry men pour is an manger, angry man. comme Bob Marley l'a dit, These young people we're having quelqu'un qui a faim, c'est blowing quelqu'un our qui est en countries across the colère. world, Et they are just ces humans like us who lost gens, en something fait, that's powerful that President Obama talked about, that is called hope. If you have no hope, voyagent dans le you can monde, do en fait, anything. eh bien, ce sont des gens And comme we've got to nous, work to give comme hope to vous these et young moi. people. Si vous n'avez pas d'espoir, have vous to. n'êtes rien. Et il nous faut This donner is de why I l'espoir launched à Give ces One Project jeunes. in 2009. C'est la raison pour laquelle, en And here in 2009, France, and today in 32 countries, more than j'ai créé un 24,000 young projet people, et giving them aujourd'hui, dans opportunities 32 pays, into des gens entrepreneurship and reçoivent leadership. l'opportunité de Because we're créer talking about leur young people entreprise. and Puisqu'on entrepreneurship, parle donc de jeunes et I wanna talk to d'entrepreneuriat, them today je voudrais leur about parler à 17 eux different aujourd'hui. tips that I've learned as Je an voudrais leur donner entrepreneur 17 in petits that trucs que journey j'ai appris en that I tant wanna share with you. So qu'entrepreneur today when you leave, dans ce voyage que you don't just vous talk faites en about tant the problems in qu'entrepreneur. Africa. We all Donc know the aujourd'hui, on ne va pas But you faire will que de see parler the des opportunities problèmes and how en you Afrique, can on use les them connaît, mais on va voir to aussi des grow your opportunités, business comment vous pouvez and les help be saisir a pour positive développer impact and vos change affaires et pour that the world so needs. So today, avoir un impact sur le the first monde. one, the number one tip that I'm Alors, giving to young le entrepreneurs truc today numéro 1, is do something you are c'est very passionate about. fais quelque chose are dont opening tu a es business, fier, vraiment fier. Si please vous do démarrez not open une entreprise, because ne you la think it's the démarrez new pas hot thing to do. parce que Find simplement c'est la something you're nouvelle chose à really faire, la passionate nouvelle about, chose à la mode. and you make it Non, your trouvez business. quelque chose Because qui entrepreneurship vous is a very passionne et hard and long journey. faites-en donc votre And if you're not business. passionate about Parce que the thing that l'entrepreneuriat, you're c'est gonna un do, long voyage. you Et are si not vous n'êtes gonna hang on passionné, when si it vous starts n'êtes raining. pas passionné So this is the par first ce que vous advice I faites, give le to voyage young va être entrepreneurs. encore plus long. Voilà The le number nouvel, two, le conseil que je donne you have aux to jeunes believe more than entrepreneurs. anyone Deuxièmement, il faut plus your que project. personne croire à votre Even projet, your parents, même that plus you que vos so parents, rightfully respect, que and vous your, respectez tant, friends, people you love, même plus que vos amis, les gens que who vous will give you aimez, les advice collègues sometimes qui vont vous donner they des have no idea conseils what you are parfois, to. alors cannot qu'ils see n'ont your aucune vision. idée They de ce que cannot vous see voulez what you faire. believe. Ils ne peuvent pas So voir I'm votre here to tell you that vision, believe ce à in quoi it vous first. Because if you croyez. don't believe it, Donc moi je vous nobody dis, else will. croyez-y, Number three croyez-y is vous, have the courage non, to dream big. Because croyez-y many people are avant afraid to dream tout le big. monde. Some will tell you, Ensuite, well, this is too big ayez for des you. rêves grands. Les gens vont vous dire, vous rêvez trop grand. Vous n'allez pas trouver l'argent pour réaliser vos rêves. Vous n'avez pas de parents qui vont vous aider. Il n'y a pas de financement, l'économie va mal, etc. Mais si vous avez le courage de vivre en grand, de rêver en grand, eh bien c'est possible. Vous pouvez le faire.
Numéro 4. Soyez concentrés et patients. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils veulent commencer donc une entreprise et après 3 mois, en commencer un autre. Après 4 mois, en commencer encore un autre. Il faut rester concentré sur une seule chose. Et vous le faites réussir. Ensuite, vous pouvez vous diversifier. Ça, c'est essentiel pour le succès. Si vous voulez démarrer une société, il faut vous assurer que vous mettez l'argent et ce qu'il faut pour le développer. Numéro 5. Eh bien, ne pensez pas donc tout d'abord à quel est le chemin le plus court vers le succès. Malheureusement, nombre de sociétés dans les 3 premières années font faillite parce que les gens se disent facilement oh, « je vais quitter mon boulot et je vais démarrer une société. Je vais être comme Warren Buffett ou Steve Jobs. » Eh bien, je suis ici pour vous dire que le succès n'arrive pas d'un jour à l'autre. Si vous voulez du succès, il faut s'assurer que vous travaillez, que vous prenez le temps. Le succès d'un jour à l'autre ne sera pas durable. Donc voilà mon conseil numéro 5 aux jeunes entrepreneurs. Numéro 6, ne laissez personne vous laissez personne vous critiquer dans ce que vous faites. Numéro 7, prenez l'habitude de lire. L'homme le plus riche aux États-Unis, c'est Warren Buffett. On lui a demandé quel était son secret. Et il a dit, Warren Buffett, qui était dans une bibliothèque, lui a dit, c'est ça le secret de mon succès. Et le journaliste a demandé, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, il a dit, moi je lis au moins 80 pages par jour, et c'est comme ça que j'ai construit mon succès. Donc mon conseil aux jeunes aujourd'hui, je sais qu'on est vraiment immergé dans la technologie et Facebook, on ne peut pas passer des heures sur des médias sociaux. Mais moi, je leur dirais, eh bien, revenez-en aux livres, construisez-vous votre propre bibliothèque. Il ne s'agit pas donc d'une séparation entre les riches et les pauvres, entre ceux qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi. Non, c'est la différence entre les gens qui ont l'information et des gens qui n'ont aucune idée, qui n'ont aucun savoir sur la façon dont ils peuvent devenir riches. Donc, à mes amis africains, je veux dire, si, en fait, ce que l'on dit souvent, si vous voulez cacher quelque chose d'une personne noire, mettez-le dans un livre. Et malheureusement, c'est vrai, personne ne lit. Vous ne pouvez pas être un businessman sans connaître donc ce que vous devez faire. Vous devez étudier. Vous devez étudier dans les domaines où vous voulez vous développer. Lisez des gens à qui vous voulez ressembler. Connaissez les gens avec qui vous travaillez. Lorsque j'ai commencé en 2013, j'avais donc 2 partenaires dans mon projet. J'ai un grand projet et j'ai emmené mon partenaire Icon aux États-Unis. Et donc moi, je pensais me développer à Kaolack sans avoir de l'électricité dans la maison de mon grand-père. La nuit, je ne pouvais pas étudier parce qu'on ne pouvait pas trouver de bougies pour étudier le soir. Mon grand-père, en fait, me réveillait très tôt le matin pour que je puisse rattraper mon retard. Donc aujourd'hui, moi, je dirais que 600 millions d'Africains vivent dans l'obscurité en Afrique. Si on ne fait rien, rien ne va se produire. Mais moi, mon domaine, ce n'est pas l'énergie. Et Econ, ce n'est pas son domaine non plus. Il fait de la musique. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir qu'on trouve quelqu'un qui s'y connaisse en énergie. Donc, je suis allée en Afrique et j'ai trouvé donc quelqu'un qui avait fait de l'export dans ce domaine. Et on a donc lancé Econ qui allumait l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 17 pays. Nous avons plus de 5000 personnes qui travaillent par nous. Nous avons donc lancé
avez Econ, les écoles d'été d'Econ. En fait, je vous raconte tout cela pour vous faire savoir que cela peut se réaliser. Moi-même, j'ai dû trouver des partenaires. Certains d'entre vous ont des idées formidables, mais il vous faut d'abord trouver des partenaires. Parce qu'en fait, il vaut mieux avoir 5% d'une société à 5 milliards que 100% d'une société à 5 000 $. Donc, connaissez vos partenaires, qu'ils aient de l'intégrité et de la valeur, travaillez avec eux. Comme ça, vous vous développerez plus vite. Malheureusement, les partenariats entre Africains, ce n'est pas notre tasse de thé. On ne sait pas comment faire. La raison pour laquelle aujourd'hui notre continent est le plus pauvre donc au monde, mais le premier en termes de production de ressources naturelles, c'est parce qu'on ne sait pas travailler ensemble. Et vous, les néo-africains, il faut prendre donc le leadership dans le domaine, dans ce domaine. D'autre part, donc, soyez flexibles et ayez l'esprit ouvert. Soyez ouverts au changement. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, vous allez être confronté au changement. Avant de sortir, pour donc lancer une idée, vérifier sur les médias sociaux si quelqu'un n'a pas déjà eu cette idée. Vous connaissez Kodak, la société. En 1977, ils avaient donc 167 000 employés dans le monde. 28 milliards d'euros en termes de chiffre d'affaires. Mais parce qu'ils n'ont pas été capables d'accepter le changement et d'aller plus vite que les technologies, eh bien, ils ont fait faillite. Parce que maintenant, avec les téléphones, vous n'avez pas besoin donc de prendre des photos avec des films que vous devez faire développer. C'est comme ça que donc Kodak a disparu. Avant, vous alliez donc dans les magasins Blockbuster pour louer des cassettes et vous payez donc la location pour 2 ou 3 jours. Eh bien, en 2002, cette société avait 50 milliards de chiffre d'affaires parce qu'ils n'ont pas voulu croire à Internet, aux différents changements qui étaient à l'œuvre. Eh bien, ils ont fait faillite parce que Netflix est arrivé. Il y a des sociétés, par exemple, qui a entendu parler de BlackBerry? Qui a un BlackBerry dans cette salle? Eh bien, mon gars, je suis désolée. Non, 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 je travaille. Bientôt, tu vas changer de téléphone. BlackBerry était à 83 milliards de dollars en 2008. C'est juste il y a 8 ans. C'était les numéros 1. Ils pensaient qu'ils vraiment... Ils étaient les maîtres du monde de la téléphonie. C'était une façon de draguer des filles d'avoir un BlackBerry, en quelque sorte. Aujourd'hui, on ne voit plus de BlackBerry parce qu'ils n'ont pas voulu croire à l'écran tactile. Ils pensaient qu'avec leur clavier, ils étaient les maîtres du monde. Eh bien, en fait, Apple et Samsung, en fait, ont fait tout disparaître. Et enfin, ce n'est pas des moindres. Certains ont entendu parler donc de MySpace ou de i5. J'étais à i5, moi, quand j'étais au collège, je n'ai pas honte à le dire. Où est-ce qu'a disparu i5? En fait, on pensait que i5 allait contrôler le média social. Eh bien, Facebook a fait la même chose. Facebook était là avant les médias sociaux, en fait. Ils ont fait en sorte que tout ce que l'on cherchait un peu partout soit présent au même endroit. Eh bien, c'est ce qu'il vous faut faire avec votre business. Si vous pouvez changer les choses rapidement, innover, eh bien, si vous ne pouvez pas le faire, votre affaire mourra de sa petite mort dès demain. Et la recommandation numéro 10, c'est n'ayez pas peur du rejet. Vous allez être rejeté. J'ai été rejeté 14 fois pour mon visa aux États-Unis, par exemple.
Chaque fois que chaque fois que vous démarrez un business, vous allez être rejeté. Parfois, vous allez voir 35, 40 personnes qui ne peuvent rien faire pour vous. Eh bien, n'abandonnez pas juste parce que ces personnes se détournent de vous. Non, apprenez-en quelque chose et incluez-le dans votre business. N'attendez pas de personnes des choses que vous n'êtes pas en mesure de donner. Par exemple, les jeunes à l'époque aimaient bien les freebies, des choses gratuites, des petits gadgets. En fait, ne pensez pas que parce que cette personne est malien, il va vous aider à trouver un job. Non, mon conseil, c'est ne vous montrez pas aux gens sous le déguisement de ce que vous voulez. Montrez-vous aux gens avec l'habit de celui qui peut aider. Parce que les gens ne se soucieront seulement de vous s'ils ont quelque chose à gagner. Si vous allez voir un investisseur, en fait, il faut montrer que vous êtes passionné de votre bébé et que la seule chose que vous devez avoir à l'esprit, c'est comment l'investisseur va faire de l'argent également. Ça, c'est la réalité du monde. Lorsque vous allez voir des gens, lorsque vous voulez travailler avec des gens, lorsque vous voulez faire des partenariats avec les gens, eh bien, ne demandez pas des choses gratuitement. Montrez-leur d'abord ce qu'ils peuvent gagner avec vous. 13e, entourez-vous des bonnes personnes. Il y a beaucoup de haine, de négativité dans le monde. Si vous voulez avoir du succès, eh bien, entourez-vous de personnes qui vous ressemblent ou à qui vous aimeriez ressembler. Et prenez des conseils. Les environnements changent les personnes. Vous êtes le produit de votre environnement. Si vous êtes à côté de personnes ou d'amis qui sont très négatifs, qui vous disent sans arrêt que ça ne va pas fonctionner, bientôt vous allez croire ce qu'ils vous disent. Donc choisissez les gens avec qui vous êtes de façon très précautionneusement. So I didn't want to do that. I went to America. I went to Cleveland. Nobody knew me. I knew nobody, but I grew from there. Right. And then the number 14 is build a relationship and never burn a bridge. Ne brûlez pas les ponts. You know, sometimes I'm cussed out. Sometimes I met people who are helped and vous they jetez mistreat parfois, me. donc j'aide des gens qui m'ont maltraité. Mais moi, ce que je dis aux gens, c'est ne brûlez pas les ponts. Les Américains disent la même chose. Toute personne que vous rencontrez, même la moindre personne que vous rencontrez dans la rue peuvent vous aider. Ce n'est pas seulement les gens en costume avec l'argent qui peuvent vous aider. Et tout spécialement les jeunes, en fait, donc ils peuvent grandir et vous aider. Et enfin, numéro 15, assurez-vous que vous aidez les autres. Nombre de personnes sont dans ce business et ils ne savent pas pourquoi ils y sont. Il faut répondre à cette question « Pourquoi ?» My friends, you know why? It's because look at Bill Gates. Look at Xavier Neal. Regardez Xavier Neal, regardez Bill Gates ou Warren Buffett. Après avoir gagné des millions de dollars, eh bien, ils cherchent un endroit où dépenser leur argent, des fondations, des œuvres caritatives. En fait, c'est dans le donner que vous devenez vous-même. Ce que vous construisez, ça doit être un héritage, mais pas pour placer dans la banque. Il y a nombre de milliardaires dans les cimetières aujourd'hui. Non, il faut construire quelque chose qui va pouvoir changer la vie des gens pour des générations à venir. C'est ceux, en fait, qui ne sont jamais oubliés parce qu'ils ont compris ce dont je parle. Les gens qui ont fait des milliards sans rien changer, on ne s'en souvient pas. Donc,
L'argent, c'est les chiffres, et les chiffres ne terminent jamais, n'ont jamais de fin. Bien sûr, être heureux, ça veut dire qu'il faut avoir un petit peu d'argent. Et donc, votre recherche, votre quête pour l'argent ne terminera jamais. À mes amis africains, nous avons un continent à construire. Chaque génération doit poser la question essentielle de comment ils vont pouvoir contribuer à l'histoire. Il y a eu des gens comme Houphouët-Boigny, Senghor, Nkrumah, etc., etc. Ils se sont battus pour la libération de notre continent. Eh bien, aujourd'hui, on peut le faire. On peut voyager dans le monde entier, revenir à la maison et construire dans notre propre pays. Donc, jeunes Africains, qu'est-ce que vous appelez pour notre continent? Qu'est-ce que cette jeune génération va faire pour s'assurer que plus un enfant ne passe donc la soirée sans électricité? Comment s'assurer que les malades puissent à l'avenir aller dans les bons hôpitaux? Il y a des gens aujourd'hui qui essaient donc de passer par le Maroc pour venir ici. Vous êtes ceux qui ont de la chance, donc ne prêtez pas seulement attention à la façon dont vous allez faire de l'argent pour vous acheter une maison pour votre famille, mais aussi pour apporter aux jeunes Africains, parce qu'ils ont l'énergie. Nous sommes tous ici pour le réaliser. Et moi, j'en appelle à vous, lorsque vous aurez réussi à faire ramener quelque chose sur le continent. C'est une nouvelle génération d'Africains qui est prête à changer le continent. Et je suis très optimiste par rapport à l'avenir de notre continent. Il dépend de nous. Nous voyageons dans le monde entier. Nous avons vu le monde entier. Nous avons vu comment tout cela est fait en France, aux États-Unis, comment c'est fait à Singapour, à Dubaï ou en Australie. Eh bien, nous ramènerons cette connaissance à la maison et nous allons construire l'avenir de l'Afrique. Alors, qu'a dit M. Kennedy avant qu'il décède? Eh bien, qu'il y a des hommes Il y a des hommes donc qui regardent leur âme et qui se disent pourquoi, et d'autres qui se disent pourquoi pas. Merci beaucoup pour donc ce discours très inspirant, pour nous avoir donc rappelé d'éléments clés de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, cela commence avec le cœur, cela commence avec une grande motivation, une conviction. Voilà la façon d'ajouter de la valeur à ce que nous aimons, à notre continent. Nous sommes des citoyens du monde, nous sommes cosmopolitains, tout spécialement ceux qui viennent de quelque part pour aller vivre ailleurs. Et qu'ils vivent longtemps, que l'on parle de la France, des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Chine. Tout cela est un petit village. Merci beaucoup de nous avoir rappelé de ces messages essentiels. Bien. Alors, Tian Yang va signer son livre, va dédicacer son livre dehors pour ceux qui souhaitent obtenir le livre et une signature. The guy took my paper. Fais comme si tu étais en train de parler. Fais comme si tu étais en train de parler. Ah non. Non. Tiens.
Je vais te chercher.